9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La France ne travaille plus ou pas assez. C'est ce qu'a dit François Bayrou, le Premier ministre. Il était temps de s'en rendre compte parce qu'il y en a certains qui sonnent l'alarme déjà depuis des années. Dont Julien Leclerc, qui est mon invité ce matin, qui vient d'écrire un livre, Recherche désespérément salariés. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors racontez-nous l'histoire, parce que vous aviez déjà écrit Journal d'un salaud de patron. Ouais, c'est ça. Il y a 10 ans maintenant. Oui, c'était il y a une dizaine d'années. Parce que vous-même, vous êtes un chef d'entreprise, petite entreprise, et vous vous apercevez que vous avez besoin de personnel et vous n'arrivez pas à le trouver. Alors, est-ce que vous êtes un mauvais patron et c'est pour ça qu'on ne vient pas chez vous? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quand même un problème d'inadéquation, peut-être? C'est intéressant ce que vous dites, parce que le sujet, il est traité totalement binaire quand on en parle. C'est en fait, vous avez des gens de droite qui vous disent mais plus personne veut bosser dans ce pays, la valeur travail se perd, les jeunes ne veulent plus rien faire, etc. Et des gens de gauche qui vont vous dire bah ouais, mais t'as qu'à mieux traiter les gens, t'as qu'à mieux les payer et tu verras, t'arriveras à trouver et à les garder. Ces caricatures, elles existent. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler dans notre pays, qui comptent chaque heure de chômage gagnée, qui, quand ils ont plus droit au chômage, retravaillent, puis se réarrêtent dès que ça énerve, mais ça existe, c'est vrai, c'est une réalité. Et il est vrai aussi qu'il y a des patrons qui se comportent très mal. Qui payent pas assez. Qui payent peut-être pas assez. Parce que certains disent oui, mais à quoi ça sert de bosser finalement? À la fin du mois, il m'en restera pas beaucoup plus. Oui, et c'est un sujet qui est revenu complètement sur le devant de la table. On a passé des décennies à dire que l'argent et le salaire dégringolaient dans les critères de bonheur au travail. Là, depuis l'inflation, depuis 2022, il est revenu vraiment sur le dessus de la pile. Tous les patrons, tous les managers le disent. La juste rémunération. Ce qui est un sujet parce qu'en même temps, on parle parfois de secteurs. Vous avez vu une fleuriste tout à l'heure, un boulanger. À mon avis, il vous dirait la même chose que moi. C'est pas hyper évident d'aller doubler les salaires chez un fleuriste ou un boulanger parce que les marges sont assez faibles. Mais oui, c'est quelle est la juste rémunération? Et puis après, il y a un sujet majeur qui est pas nouveau, mais qui est très exacerbé, c'est celui du sens. A du sens au travail, Et ça, alors racontez-nous votre histoire. Vous êtes à Lectoure, je suis en Trastafort, je suis en Trastafort, le fief de Francis Cabrel. Magnifique. Et Lectoure, j'habite dans une région absolument formidable. Et en fait, moi, je dirige une agence de presse depuis 15 ans, et donc la plupart de mes salariés sont journalistes. C'est le métier le moins en tension de France. Quand je mets une annonce sur mon LinkedIn, j'ai 300 candidatures en une semaine. C'est ma réalité depuis 15 ans. Donc je savais qu'il y avait des tensions sur le marché de l'emploi, mais je l'avais pas vécu. Et vous savez, on est un peu égocentré dans ces moments-là. Quand on n'a pas vécu quelque chose, on se dit bon, c'est loin de moi. Et puis j'ai du nez. Moi, j'ai eu un peu le sens du timing. J'ai racheté un resto en 2020. C'était vraiment le bon moment, parfait. Super timing. Voilà, vous avez le mec bon, l'entrepreneur. Bon, évidemment, second degré, Julien Leclerc. Bon, et donc je me retrouve, alors on confine, on reconfine, etc. Et à la sortie, je me dis bon là, on remet des annonces et on se dit on va mettre une annonce, on va avoir des candidatures, on va faire un premier tour, un deuxième tour, on va choisir. Bref, ce que je connaissais. Et je reçois 0 candidature, rien, nada. Et là, je me dis ah ouais, c'est ça. Il y a juste personne qui veut bosser. Et c'est un drame quand vous êtes entrepreneur. Qui veut bosser ou qui est là, qui veut bosser chez moi, en tout cas. Et là, c'est dramatique parce que vous levez le matin en ayant une idée, en vous disant elle va marcher. Là, en l'occurrence, je rachète un resto qui est beau, dans un endroit magnifique, qui est très bien placé. Et j'imagine une carte, j'imagine une déco, j'en sais rien. Vous investissez votre argent en vous disant il faut que j'arrive à attirer le client. Et là, le client, il est là. Parce qu'à Lectoure, en pleine saison, c'est blindé de clients. Et le client est là, et vous n'avez personne pour le servir. Et vous n'avez qu'une seule solution, c'est de dire « je suis fermé ». Ou « je suis complet » quand vous ne l'êtes pas du tout. Mais c'est très dur. Quand vous avez des clients, que vous avez envie de bosser, que vous avez imaginé un truc qui fonctionne, vous ne pouvez pas servir. Et j'ai été confronté à ça, et pour le coup, c'est plus un sujet de droite ou de gauche, c'est une réalité. Il y a 80% des métiers en France où il n'y a pas assez de monde pour travailler. 80% des secteurs. Parce qu'on parle beaucoup, là, on parle de la restauration, on le sait depuis très longtemps, on parle de l'hôtellerie. L'agriculture, le bâtiment, l'industrie, les services à la personne, etc. Mais il n'y a plus de comptables en France, il n'y a plus de juristes en France, les cabinets d'avocats ont beaucoup de mal à recruter des juristes. Vous avez parlé ce matin un peu plus tôt dans votre émission des jeux vidéo, l'industrie des jeux vidéo est en grave crise de recrutement. Ah bon, également. Et pourtant, c'est un métier qui fait rêver les jeunes, on ne peut pas nous dire l'inverse. Mais ils n'arrivent pas à recruter. Pendant qu'on parle, vous avez 200 postes ou 250 postes à pourvoir chez Ubisoft. Donc mais en écrivant votre livre, Julien Leclerc, vous avez essayé de comprendre un petit peu tout ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas alors ? D'abord, j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé
trouver des solutions. Ouais. Ça reste un livre de patron qui à un moment donné avait son resto qui pouvait pas ouvrir, Ouais. et donc je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, et on a trouvé des Petit solutions. patron, hein, c'est pas Bernard Arnault le grand Non, patron. j'ai quelques entreprises, j'ai 85 salariés. Ouais, bah c'est bien donc, déjà, bravo. donc c'est déjà pas mal, Ouais, mais bien je sûr, suis bien un sûr. petit patron, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est 99% des patrons en France. Quoi. Voilà. Faut juste rappeler d'ailleurs que c'est le tissu économique français. Bon, ouais. Mon banquier aimerait beaucoup. Bon, oui. Oui, je me suis interrogé en fait, on doit s'interroger sur le pourquoi pour pouvoir trouver des solutions concrètes. J'étais plus dans de l'idéologie, il fallait que je trouve des solutions parce que moi, je voulais rester ouvert en 7/7, midi et soir. Ce que je raconte, c'est qu'on les a trouvés. On a mis en place tout un tas de choses qu'on a co-construites avec nos équipes au resto qui font qu'on s'est retrouvés la dernière année avec des listes d'attente. Ouais. Donc là, on a pu choisir les équipes avec lesquelles on travaillait. On a pu recruter suffisamment en quantité. On a pu rester ouvert. Et on a en plus pu servir bien les clients, bien mieux que les années précédentes. Donc il y a des solutions. Et après, sur le pourquoi, je reviens sur votre ouverture sur Bayrou hier. En fait, ça m'a agacé. Ça m'a agacé. Sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison. Il y a beaucoup trop de gens dans notre pays qui ne travaillent pas. Certains le choisissent, on l'a dit. Ouais. D'autres le subissent. C'est pas normal non plus. Non, il y a des choses à mettre en place pour ça. Notamment sur une catégorie de jeunes et sur une catégorie de plus de 55 ans. Oui, on a 2 fois plus de chances d'être en chômage quand on a moins de 30 et plus de 55. De toute façon, vous êtes longtemps trop jeune et très vite trop vieux dans ce pays. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet sur lequel il faut qu'on avance. Sur la forme, en revanche, j'ai trouvé ça dramatique. Il estime que son outil de production est grippé. On n'est pas assez productif en France. Moi, si j'estime que mon outil de production est grippé, c'est-à-dire que mes salariés travaillent pas assez, par exemple, si je les réunis et que je leur dis, écoutez, il n'y a plus un rond. Il faut qu'on se serre la ceinture. Il faut qu'on paye plus d'impôts. Il faut que vous travaillez beaucoup plus parce que vous travaillez pas assez. Et en plus, tiens, il y a des trucs, par exemple, quand vous êtes malade, vous êtes moins remboursé. Mais on espère quoi? En fait, il y a plusieurs auditeurs qui vous ont appelé ce matin et qui vous ont dit, mais pourquoi? Pourquoi? C'est joli les punchlines. Moi, je préférais qu'il y ait un projet de société. On va où? C'est faire des économies, venir dans les médias dire il faut faire des économies parce qu'on perd de l'argent. Pardon, mais un élève de CM2 est capable de le dire. Donc moi, ce que j'attends de nos responsables politiques, c'est pourquoi? Il est où le projet? Et moi, en tant que chef d'entreprise, une fois qu'il a dit ça, le matin, mes salariés viennent me dire, ils font la gueule, et ils me disent on va où? Et moi, je dois répondre où on va. Je dois montrer, c'est ça le sens. On parle beaucoup du sens, c'est une direction. On va où? Et s'il est capable de nous expliquer où on va, peut-être on fera tous les efforts qu'il demande. Est-ce que vous avez des solutions, des pistes avec Julien Leclerc, la vérité en face jusqu'à 10h autour du marché du travail? J'aimerais vous entendre, n'hésitez pas. 0826 300 300. Pourquoi certains ne veulent plus travailler? Pourquoi certains n'arrivent pas à travailler? Et est-ce que vous avez des solutions, des pistes? Vous pouvez nous appeler, on les transmettra aussi. Et puis surtout, on en débat avec Julien Leclerc, recherche désespérément salarié. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur le travail, est-ce que ça paye? Est-ce que ça ne paye pas? Comment faire? Bien sûr, vous avez raconté votre histoire dans un livre. Julien Leclerc recherche désespérément salarié avec toutes les difficultés que vous avez eues. Et le pourquoi, évidemment, c'est pour ça que j'invite les auditeurs au 0826 300 300 à réagir. Vous pouvez en fait réagir, ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu, vous, dans votre secteur, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le commerce, etc. Et puis, finalement, on peut y arriver quand même. Dans votre livre, on voit que vous y arrivez. Vous avez des difficultés à recruter pour votre restaurant. Et finalement, quand on s'en donne les moyens, on y parvient. Oui, c'était pas simple et je veux surtout pas donner l'impression de donner des leçons parce que. Et puis c'est pas des réponses qui conviendront à toutes les activités. C'est aussi ça le drame pour moi du travail. Le grand drame des 35 heures, par exemple, c'est pas les 35 heures en soi, c'est d'avoir voulu imposer les mêmes règles à l'hôpital public qu'à une boulangerie ou qu'à une radio. Ça n'a aucun sens. C'est des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce qu'on a fait, en fait, on a vraiment souffert. On a souffert parce qu'il y avait du boulot, donc on a quand même largement développé le chiffre d'affaires du restaurant. On a fait 5 fois, fois 5 en 4 années. Donc il y avait du boulot et on bossait de mieux en mieux, donc les chiffres étaient pas mal. Mais on souffrait de 2 choses. D'abord, on souffrait parce qu'on refusait plein de gens, je le disais tout à l'heure. Quand vous n'avez pas assez de personnel, vous fermez des jours où il y a plein de clients. Mais où est-ce que vous avez trouvé votre personnel alors? Parce qu'au début, il n'y avait personne. Il y a quand même quelques personnes. En fait, l'autre. Non, mais est-ce qu'il est venu de l'étranger? Souvent, on dit oui, il faut. Moi, je connais beaucoup. Je connais par exemple des crêperies en Bretagne. Ils vont chercher en Inde. Il y a beaucoup de Pakistanais notamment dans
Milanais, dans voilà, les cuisines à Paris, dans les par cuisines exemple, à Paris, mais en Bretagne pour faire les crêpes, les galettes. C'est quand même paradoxal. Alors nous, est-ce que vous avez fait la même chose? Nous, non, on n'a pas eu, on a eu des gens de toute la France, mais on n'a pas eu ce sujet-là. On a quand même eu quelques annonces. Après, en fait, la première chose qui nous a marqué, enfin, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais il faut le dire. Si, mais il faut le dire. C'est que parlons vrai. Quand on n'a pas assez de candidatures, donc on n'a pas assez de monde quantitativement, mais après il y a un sujet qualitatif. Je suis navré, encore une fois, c'est pas politiquement correct, mais ça veut dire que vous ne choisissez pas. Nous, au début, on s'est dit, on va sélectionner. Et puis à un moment donné, on comprend. On arrive, les bars et restaurants en 2021 rouvrent le 19 mai et on est le 12 mai et on n'a personne ou pas du tout assez de monde. Et on se dit mais c'est un drame, c'est pas possible, comment on va faire? Et donc des gens qu'on refusait avant, on les rappelle et on les prend. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui sent l'alcool, par exemple, ce qui est un drame quand vous êtes dans un bar, surtout vous fuyez ça, vous n'avez pas envie de dégager cette image-là. Là, vous le rappelez parce qu'il faut peut-être mieux avoir cette personne-là que personne à la place. Donc on ne choisit pas. Et en fait, on a souffert de ça parce que quand on choisit pas, on prend tout ce qui se présente. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour faire ce métier-là. Ils sont peut-être faits pour autre chose, mais pas pour faire ce métier-là. Et donc forcément, le travail s'en ressent, le service s'en ressent. Et on savait que chez nous, pendant des années, vous aviez une chance sur deux d'être bien servi, une chance sur deux de ne pas l'être. Et c'était vraiment difficile. On n'était pas fiers en rentrant chez nous. Et pourtant, encore une fois, il y avait du boulot. Et c'est pour ça qu'on a fini par dire, on a réuni notre équipe fixe, on avait réussi à trouver une équipe fixe chouette. Et on leur a dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, parce que vous avez expérimenté, comme vous êtes un chef d'entreprise, TPE, PME, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont lancées. Et vous-même, la semaine de 4 jours, les congés illimités, des horaires à la carte, qu'est-ce qui peut marcher en fait aujourd'hui? Je pense qu'on a plein d'outils à notre disposition et qu'en fonction de notre activité, il faut aller piocher dedans. Mais oui, il y a des moyens d'agir. Il faut juste avoir envie de se remettre en question, envie de sortir des caricatures, parce que j'aurais pu rester en disant mais c'est pas possible, plus personne veut bosser dans ce pays parce qu'il y a aussi des chômeurs à Lectoure. Donc j'aurais pu dire pourquoi eux viennent pas travailler dans mon bar. Voilà. Tiens, si vous êtes à Lectoure, appelez-nous. 0826 300 300. Là. Mais à un moment donné, je me dis mais ça, ok, même si je peux le penser, c'est qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux changer? Et donc on a expérimenté, on a pris des logements. C'est le premier truc qu'on a fait. Ça se fait pas à Lectoure, ça se fait à la mer, à la montagne. Nous on a pris des logements. La deuxième décision qu'on a prise, c'est de les rendre, parce qu'on s'est aperçu, on les avait pris dans des villages à 5-6 km, c'est-à-dire à 3 minutes en voiture. Mais on s'est aperçu que 9 candidats sur 10 n'avaient pas de permis ou pas de voiture. Donc on a rendu les logements, on a repris des logements tout près du bar. C'est-à-dire que dans nos annonces d'emploi, on a mis logement fourni à 2 minutes à pied de l'établissement. Ensuite, on s'est dit, on va regarder, on a mis des choses quand même sur la rémunération. Évidemment, c'était un gros sujet, on l'a dit tout à l'heure. Donc on a mis des primes de fidélité, on a mis des primes d'intéressement sur l'évolution du chiffre d'affaires. On a fait des petits challenges sur les notations TripAdvisor, etc. Et puis on a testé la semaine de 4 jours parce qu'on s'est dit, c'est un truc qui a l'air de marcher, qui est en train d'être expérimenté partout, on va le tester aussi. On a mis dans nos annonces 3 jours de repos consécutifs garantis par semaine, même en pleine saison. À partir du moment où on a posé ces choses-là sur nos annonces d'emploi, on s'est fait déboîter en annonces, on a été submergé et je vous l'ai dit, on s'est retrouvé avec des listes d'attente. Et ça, ce sont des gens qui veulent quand même travailler, quoi. Oui, qui veulent travailler. Et ce qui était intéressant, c'est que je peux pas m'aligner financièrement. Moi, je pouvais pas m'aligner sur des saisonniers. Là, on parle des saisonniers parce que nous, on montait à 30 personnes en saison. Je pouvais pas m'aligner avec la mer. Parce qu'ils payent beaucoup plus. Dans le Pays Basque, il y a des annonces à 3 000, 3 500, 4 000 euros pour des chefs, par exemple. À Lectoure, c'est impossible de proposer ces salaires-là. Donc, on a fait le choix inverse. On s'est dit, puisque nous, on peut pas s'aligner sur le salaire, on va faire tout le reste. Quelqu'un qui viendra chez nous, il vient vivre une expérience. Il vient pas bosser 80 heures par semaine. Il vient bosser dans une ambiance cool, avec un rythme différent. Et ça, c'est ce qui plaît. Oui, c'est effectivement. Vous parliez de sens au travail. C'est ça. Sens, c'est-à-dire l'ambiance et ce que l'on va faire, quoi. L'ambiance, la reconnaissance, la considération, le respect, le rythme. Il y a un gros sujet de rythme dans la restauration. La restauration paye aussi peut-être des décennies à avoir maltraité les gens. Moi, j'ai toujours du respect pour les gens qui travaillent dans la restauration. C'est un métier incroyable. Non, mais c'est un métier en fait incroyable. Déjà, quand ils viennent prendre la commande, se souvenir de ce que vous avez commandé. Mais comment font-ils? Comment font-ils pour s'en souvenir? Et il y a quand même très peu d'erreurs. Quoi. J'ai été très marqué par ça. Et ça tourne, ça y va, quoi. C'est un métier, un serveur ou une serveuse. Dans mon étabblement, c'est 15 km par jour. Faut avoir une mémoire d'éléphant. C'est bien ça pour le physique. 15 000 pas. Mais faut le tenir. Hein. Faut avoir une mémoire d'éléphant. Vous avez raison. Un sens du client, être chaleureux, un grand self-control parce que mais le client pressé du dimanche en plein mois d'août, il est pas toujours très agréable. Non, c'est vrai. Faut avoir 50 milliards de compétences.
pour des salaires, il faut le reconnaître, qui sont souvent très bas. Ouais, qui sont très bas. Mais même s'ils ont été un peu retouchés par des accords de branche. Merci en tout cas Julien Leclerc et bonjour à Lectoure et toute la région au passage. Évidemment, recherche des salariés, recherche désespérément, c'est votre livre. Et vous, je précise au passage que ça a quand même bien marché pour la brasserie à tel point que vous l'avez revendu. Vous terminez votre livre d'ailleurs avec un chapitre... Oui, parce que je suis comme les autres. J'avais envie de travailler un peu moins et je voulais retrouver les week-ends. Voilà. Plus d'une centaine d'heures par semaine, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, bien sûr, et puis ce midi André Berkoff, qui se posera la question, puisqu'on parlait, on a évoqué l'agriculture, et si les tarifs douaniers de Trump profitaient à certains agriculteurs français? C'est ce que l'on verra avec André Berkoff ce midi.